est-ce que vous estimez que cette parole, c'est la parole de Dieu? Lorsqu'un médecin part et que Dieu part, sur quel côté la balance va peser pour toi? C'est comme ça, vous voyez, un homme comme Abraham, il n'a pas considéré, en grec on dit skopio, il n'a pas considéré que son corps était usé, il a donné gloire à Dieu. Et le mot gloire à Dieu, ça veut dire il a valorisé Dieu, il a surestimé Dieu. Alors, qu'est-ce que les personnes qui suivent ces messages-là et qui ont soif, n'est-ce pas, de développer leur croyance? C'est comme ça, Joseph. Vous allez remarquer dans la Bible, on n'enseignait jamais les gens la croyance ni la foi. Jamais. C'est nous qui enseignons la foi. Pourquoi nous l'enseignons? Parce que le message qui devait produire la foi n'est pas prêché. Ah, alors la foi vient de ce qu'on entend, oui, n'est-ce pas? Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais si vous ne prêchez pas Christ, comment vous allez avoir la foi? C'est comme ça, la foi ne doit pas être notre préoccupation. Notre préoccupation doit être la connaissance du Christ, la révélation du Christ, de son œuvre, comme je vous ai parlé. Et cette connaissance produit la foi. Automatiquement. C'est comme tu mets de l'eau sur le feu et ça bouille à 80 degrés, tu prends la farine de manioc, tu mets, tu ne vas pas attendre à avoir du riz. C'est le foufou. C'est le couscous. Donc si tu crois à ça, c'est comme ça, Joseph. Je vais vous dire, est-ce que vous trouverez ça normal que vers 5 heures du matin, je te téléphone, je dis, Joseph, je peur qu'à 6 heures, quand je vais me réveiller, que je vais me réveiller en femme? Oh, comment? Donc tu dois amener ta foi à ce niveau-là, où tu sais que je suis enfant de Dieu, la réussite est pour moi, donc je ne peux pas me réveiller avec la peur que je vais échouer. Autant que moi, je ne peux jamais me réveiller un jour la peur que je peux me transformer en une femme. Ça ne peut pas arriver. Donc quand tu crois, quand tu as la foi, c'est comme ça la Bible dit, résistez-le avec une foi ferme. Donc le diable t'amènera sur le terrain de ce que tu ressens, de ce qu'on t'a dit, de toutes ces choses-là, mais il sait, si tu restes sur le terrain de la foi, lui, il a perdu la bataille. Il a perdu le combat. C'est comme ça la Bible dit, combattez le bon combat de la foi. Alors, pasteur, plusieurs personnes ont commencé par croire, mais comme vous l'avez déjà dit, certains événements qui sont arrivés ont refroidi leur foi. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui qu'ils sont en train de vous suivre pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, retrouver ce qu'ils ont perdu? Mais placez-vous sur la fréquence de Dieu, comme nous sommes ici à Kin 24. Si je vais suivre une émission de Kin 24, je vais à la fréquence de Kin 24. Et quand je suis sur cette fréquence, je n'aurai pas une autre télévision que Kin 24. Lorsque vous vous mettez sous la fréquence de Dieu, qui est la parole, parce que la foi, on ne peut pas le demander. La foi ne vient que de ce qu'on entend. Ça veut dire, si tu veux changer ta foi ou alimenter ta croyance et ta foi, il faut changer ce que tu es en train d'entendre. Voilà, ça part de là. Oui, c'est comme ça, vous verrez que quand Adam a été, Ève plutôt, a été approché par le diable, c'est parce qu'il a prêté l'oreille. Dès qu'il a prêté l'oreille, il a perdu la bataille. Parce que c'est lui à qui tu prêtes l'oreille, tu lui donnes un pouvoir. Alors, puisque les gens qui doivent entendre la parole, il doit y avoir des gens qui prêchent cette parole. D'où toute la responsabilité à vous, prédicateurs, sur le résultat de croyants qu'on a. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, nous prêchons Christ, pas autre chose. Nous prêchons Christ. Pourquoi la Bible appelle David l'homme selon le cœur de Dieu? Les gens disent parce qu'il était prompt à se repentir. C'est faux. Dieu l'a dit avant qu'il tombe avec Bathsheba.
Mais c'est quelqu'un qui a dit, je ne peux pas fermer l'œil, ni mes paupières, aussi longtemps que l'arche de l'Éternel n'a pas une place pour se reposer. Et quand on parle de l'arche de l'Éternel, il s'agit de la personne du Christ. Parce que la fierté d'Israël, c'était Jérusalem. La fierté de Jérusalem, c'était le temple. La fierté du temple, c'était le lieu très saint. La fierté du lieu très saint, c'était l'arche de l'Éternel. La fierté de l'arche de l'Éternel, c'était le propitiatoire. Et quand Dieu descendait, le vase qui contenait la manne, la verge de rond qui a fleuri, et même le table de la loi, tout était dans le coffre. Donc quand Dieu vient, il ne voit pas le péché de son peuple. Cela veut dire, la manne, c'était la nourriture que Dieu les a donnée. Il dit, nous sommes dégoûtés. Donc ils ont refusé la provision de Dieu. La loi, ils ont refusé la loi. Ils ont refusé le leadership d'Aaron. Donc, ce sont les trois rébellions majeures qui résument le péché des enfants d'Israël. Mais ça se trouve en dessous du propitiatoire. Mais aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, ils prêchent, ils ont enlevé les couvercles. Et Dieu, lorsqu'il descend sur le propitiatoire. Le propitiatoire. Il ne s'occupe pas du contenu. Beaucoup de prédicateurs, ils ont enlevé le propitiatoire. Ils croient que quand ils prêchent le péché, ils bâtissent la foi. Mais tu as enlevé les couvercles. Alors, le mystère du propitiatoire, quand le Seigneur venait, il voyait le sang et il s'arrêtait là, il bénissait le peuple. Donc, il est important pour nous de croire. Et qu'est-ce que je veux dire par rapport à David? Ça veut dire, il a mis le centre de son travail. Parce que l'arche était partie au temps de Saül. 20 ans après, il est allé le récupérer. Donc, Jésus-Christ au centre. Jésus-Christ est la somme de toutes choses. Dieu, il n'y a rien qui l'intéresse si ce n'est que Christ.